Colin, comment ça va? Bon, faites du bruit pour Pat, s'il vous plaît. Votre animateur, Pat. Ça va bien. Bonsoir, ça va bien? Vous avez passé une belle journée? Oui, moi aussi. J'ai rien fait. Ça arrive souvent. Christy, je fais pas grand-chose de mes journées. Sais-tu que j'admire, moi, mon grand-père? Moi, mon grand-père, il a jamais gaspillé une journée de sa vie. Jamais. Moi, mon grand-père, il a construit une maison avec ses mains. Mon grand-père, il s'est levé un matin, puis il a dit, moi, je construis une maison. Moi, le matin, là, si mon toaster est débranché, je déjeune pas. Comprends-tu la différence? Ah, ça m'en prend beaucoup. Moi, je suis fasciné par les athlètes. Ah, je trouve ça beau, qui se rendent aux Olympiques. T'imagines-tu ce que ça prend pour se rendre aux Olympiques? Travailler jour et nuit sans relâche pendant 4 ans dans une discipline qui te servira à rien d'autre. Faut le faire, parce qu'il y a des disciplines qui servent à quelque chose. Tu sais, courir, nager, fine. Mais le lancer du javelot, là, ça servira pas à grand-chose au quotidien, là. Moi, quelqu'un à 200 mètres de toi et un urgent a besoin d'un balai, je veux dire... Incroyable, les athlètes s'entraînent en journée longue, ça devient des machines. Un peu, c'est même pas intéressant à les regarder, je trouve. C'est trop des machines. Moi, je pense que les Olympiques, ça devrait être aléatoire. Moi, je pense que ça devrait être comme quand ils déterminent un jury. Tu reçois une lettre chez vous. Ah, shit. Vous devez représenter votre pays aux 400 mètres relais. Ah, tabarnak. J'ai même pas de running shoes. Comment faut que je m'achète des running shoes pour aller aux Olympiques? Là, ce serait le fun du vrai monde. Il y a des disciplines que tu veux pas manquer, là. Marathon, tu veux pas manquer ça, là. 42 km avec 2 semaines de préavis. Là, on a une course, mon chum. C'est plus 2 heures, c'est 2-3 jours, t'as peut-être pas de gagnant, là. Là, on s'amuse, là. Là, on s'amuse. Dis-moi que tu regarderais pas ça, toi. 180 bedonnants. Tu sais, qui ont un point à se rendre à la course, là. Ils sont en jeans avec un sac banane. Avec une collation puis un numéro d'urgence. Oui. 42 km un marathon. Je me demande si j'ai marché ça en 2016, moi. 42? Je fais ça en char, j'ai mal aux genoux. Comment tu cours? Faut être en forme. J'essaie de l'être. J'essaie de retourner au gym. J'essaie d'être en forme. Le problème, c'est que moi, je suis pas capable d'aller au gym tout seul. Je suis pas capable de mettre mon propre coach. Je suis pas capable de me pousser. Tu sais, moi, j'embarque sur l'elliptique. Après 3 minutes, je suis comme, ah, right, ça c'est fait. On va y aller mollo, on s'est pas étiré. On va y aller mollo. Mais je voulais me remettre en forme parce que je me dis, ça me prendrait une classe. Tu sais, quelque chose d'organisé, d'encadré. Tu sais, avec un coach qui me pousse à me dépasser. Fait que j'ai un de mes amis qui m'a conseillé le CrossFit. Et c'est plus mon ami. Hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu as déjà essayé ça, le CrossFit? Ça n'a aucun Christi de bon sens. Honnêtement, si je m'étais fait frapper en char en me rendant au CrossFit, j'aurais moins mal le lendemain. Sans joke, là. Sans joke. Puis moi, je savais pas c'était quoi le CrossFit, puis moi, j'aime pas les surprises dans la vie. Moi, j'aime ça savoir à quoi m'attendre. Fait que je me dis, je vais arriver juste un peu plus tôt. Je vais regarder la fin de l'autre classe avant. Quand j'arrive là, t'as 3 gars, 5 fois plus en forme que moi, mauves. Ils sont mauves, ils hurlent de douleur. Tu sais, en ajoutant des grosses cordes à bateau, ils sont là. Ah! On est en un des 3 qui dépose ses cordes. Ça va dans le coin du gym et vomit violemment. Je suis comme, wow. Chris, moi, j'ai la tête qui tourne si je me lève trop vite, là. Attends une minute, là. J'ai mal au bras après m'être brossé les dents, moi, 30 secondes, là. Mais mon ami m'a dit, fais-toi-en pas avec ça. L'important, c'est que tu ailles à ton rythme. Vas-y à ton rythme. Ouais, dis ça au coach. Parce que lui, il a l'air de vouloir qu'on y aille à son rythme. Puis on n'a pas le même rythme, OK? Lui, il a 22 ans, il a des mollets en marbre, il court 6 marathons par année, il peut péter des noix de Grenoble avec sa raie en serrant des fesses, là. Pow! 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 Mais en 2, ouais. On essaie 2. Pow! Pow! Yes! Pow! Des noix pour tout le monde. Pow! Qui ramasse les écailles, là? Pow!
Moi, j'ai 32 ans, j'ai 20 livres en trop, mon dîner, c'est 3 Coors Light. Fait qu'on va s'ajuster. OK, on va trouver un juste milieu. Je pensais qu'on commençait ça smooth, on commençait avec des chin-up. Quand tu fais ça, un chin-up, toi? Chin-up. Ça, pour ceux qui savent pas c'est quoi un chin-up, OK? Tu sais que tu as une barre horizontale et là, tu te suspends après. Et le principe, c'est de soulever ton propre poids, dans le fond. Le but, c'est d'amener ton menton en haut de la barre sans te suicider en chemin. C'est vrai. Chin-up. Un exercice idéal, tu te rends compte que t'es gros et pas fort. Hein? Finalement, je suis trop lourd pour perdre du poids. C'est cool, hein? Mais là, la fierté embarque, me dit, rien qu'un. Je sors pas de ça tant que je n'ai pas fait un. À mi-chemin, je shake partout. À mi-chemin, je perds l'usage d'un œil. Pow! Il me lance. Là, je voyais en 2D, fait que je savais plus si j'étais proche ou si j'étais loin. Là, aide-moi, là! Je suis pas capable d'en faire un. Le coach est là. Fais-moi 1000 séries de 6. Pow! 1000 séries de 6. Pow! Ça après 4 minutes, j'étais brûlé. Il m'en restait pour 50. C'était à charrier des gros sacs. Tu sais, t'as mis là-dedans du monde qui sont morts ici. Calvaire! Il a flippé une roue de tracteur dans le mauvais sens. Pas de même, ça marche une roue, c'est de l'autre bord, ça va. Là, je force ironiquement en ce moment, pis c'est pas nécessaire. Je pensais qu'on avait fini. Le coach me regarde, on finit ça avec 15 minutes de corde. Pow! 15 minutes de corde. Pow! As-tu déjà eu un haut le cœur en pleurant? C'est spécial. Moi, j'étais là. Mais mon ami m'avait dit après ça, tu vas te sentir tellement bien, là. Après, tu vas te sentir bien, là. Je me sentais pas bien, je me sentais plus. Esti. Je sentais plus rien passer mes coudes. J'avais une jambe qui kiquette seule, la même. Je faisais des bruits de machine expresso. J'étais là. Le coach est là. On se voit-tu demain? Pow! On se voit-tu demain? Pow! Je dis, ça dépend à quelle heure tu rentres, ça se peut que je dorme ici. Moi, c'est très, très possible. Je m'appelle Simon, vous êtes extraordinaire. Vous allez passer un bon gars. Allô, comment ça va? Vous en forme? Good. Bon, j'ai pensé à quelque chose. J'ai réalisé quelque chose récemment, OK? J'y ai réfléchi beaucoup. Et c'est spécial, OK? Je pense honnêtement que les gars sont plus compliqués que les filles. Non. Calmez-vous un petit peu avant de célébrer. Non, parce que quand tu penses à ça, une fille, c'est simple. Une fille, ça sait ce que ça veut. Une fille, ça veut être avec son chum. Qu'elle n'aille un ou qu'elle n'aille pas. Elle veut être avec son... Elle veut se coller. Ça me collerait si mon chum. T'as rencontré quelqu'un? Non. Mais me collerait... Un gars, c'est compliqué parce que ça veut le contraire de ce que ça a. Tout le temps. Tout le temps. Un gars en couple, ça va être tout seul. Je le sais, moi, j'ai été 7 ans en couple. Je voulais être tout seul. Je faisais semblant d'être heureux d'aller au musée. Ah, c'est fun, hein? Dans ma tête, j'ai goût de jouer au Xbox puis me casser. C'est comme, c'est le fun, hein? On s'amuse, c'est le fun. Mais un gars, dès que ça tombe célibataire, là, ça va être en couple, par exemple. Parce qu'un gars célibataire, là, c'est pas bon. T'es pas célibataire longtemps. T'es célibataire 2 semaines. Après ça, t'es tout seul, OK? Pendant 2 semaines, t'es comme, je peux coucher avec qui je veux. Après 2 semaines, t'es comme, je veux coucher avec qui je peux. Il est tout seul. Un gars tout seul, c'est pas bon pour personne, là. Personne. Une fille, c'est capable d'être tout seul. Une fille, aucun problème. Une fille, quand c'est une soirée de libre, là, ça prend du temps pour elle. Oh my God, c'est ma soirée ce soir. Oh my God, je suis la reine de la soirée. Oh my God, cette soirée est un cadeau de moi à moi. Tout est possible. De quoi j'ai envie. Tous tes désirs sont des ordres, ma chérie. Oh... Puis là, vous faites couler un petit bain. Puis là, vous mettez de la petite mousse, puis des petites chandelles, puis de la petite musique. Puis là, quand tout est parfait, vous enlevez votre robe de chambre, vous êtes comme... C'est un peu chaud. En attendant, je vais danser. Puis là, vous dansez tout seul dans votre appart, en chantant d'un lampe. Shine bright like a diamond. Là, vous rentrez dans le bain pour 47 heures à flotter dans la mousse, en pensant à des chevaux, parce que ça vous relaxe. Manger des cerises, pour aucune raison, vous faites la liste des 10 endroits que vous voulez visiter dans le monde. Ah oui, la Grèce, hein. Puis là, maintenant, votre main commence à se promener.
La se met à descendre tout seul. Vous êtes comme, oh my God, je suis tombé coquine. Oh my God, je suis pleine de surprises. La jambe sur le bord du bain. Les vagues. Si ça tombe à terre. Les chandelles s'éteignent. C'est extraordinaire. Un gars tout seul. Un gars tout seul, c'est pas ça. Un gars tout seul, ça se touche pas dans le bain. Ça peut, mais il n'y a pas d'eau dedans. Tu comprends-tu? Tu comprends-tu la différence? Je le sais, moi, ça fait 2 ans que j'habite tout seul. Jamais pris un bain. Jamais pris un bain. Moi, mon bain, je m'en sers juste me couper les ongles d'orteil. Il n'y en a pas sur le plancher. J'ai une cuve à ongles d'orteil chez nous. T'es en business quand t'as une cuve à ongles d'orteil chez vous. Probablement que Guy Laliberté a même pas ça, lui. Multimilliardaire, il doit encore se couper les ongles d'orteil et un pied sur la bolle comme un hostie de pauvre. Moi, j'ai ça, une cuve à ongles d'orteil. Sais-tu pourquoi un gars, ça pense que ça va être tout seul? Un gars, ça pense que ça va être tout seul parce que quand c'est tout seul, ça n'a plus besoin de refouler. Ça n'a plus besoin de refouler toutes les idées weird que son cerveau y envoie à journée longue, à tous les 6 secondes, juste le constant « Come on, come on, come on, come on, t'es pas game, t'es pas game, t'es pas game, t'es pas game. Sors-la, sors-la, sors-la. On peut pas sortir, on est dans l'autobus, c'est pas grave, sors-la, puis il va la mettre sur l'épaule du chauffeur. Comment... Les filles, vous avez pas ces idées-là, vous comprenez pas ça, vous avez pas ça. Vous avez pas ça. Je vais te le prouver, OK? Tu sais, mettons les filles, mettons vous êtes avec votre chum, OK? Et là, vous voyez une nouvelle insolite. Un homme arrive à l'urgence avec la Barbie de sa fille dans le derrière. Mettons, OK? Mettons. Toutes les filles font « Ça prend-tu un malade? Peux-tu croire ça? » Tous les gars font « C'est épouvantable. » Mais dans sa tête, ça se dit « Ça pourrait être moi, ça. » Il n'y a pas grand-chose qui nous sépare de ce gars-là. Parce qu'il y en a du monde qui arrive à l'urgence avec des affaires dans le péteux. Il y en a un puis un autre, puis c'est pas tous des fous, t'as des dentistes là-dedans, là. Je le sais, moi, mon frère est médecin, il dit, tu n'as pas idée le nombre d'heures que je passe par semaine à retirer différents objets de différents derrière. Écoute, je pense qu'il n'y a rien dans son bureau qu'il a acheté. As-tu une idée? Ouais. Les filles, vous savez pas ce que votre chum fait pendant que vous partez. Vous voulez pas le savoir. C'est ton chum, c'est à côté? C'est quoi ton nom? Joanie? Audrey. C'est quoi ton nom, toi? Nicolas. Audrey, tu n'as aucune idée de ce que Nicolas fait quand tu t'en vas. Aucune. Là, t'es là, non, moi, mon Nicolas, il est pas de même. Ah, oui. Ah, il est comme ça. Puis je vais te le prouver à l'instant. Audrey, mettons, tu dis à Nicolas, hey, ce soir, j'ai un souper de filles, OK? Je suis avec mes girls, on est ensemble. Ce soir, tu restes tout seul. C'est quoi la première question qu'il te pose? À quelle heure tu reviens? À quelle heure tu reviens? C'est pas parce qu'il s'ennuie déjà de toi. C'est juste pour savoir à quelle heure je dois arrêter de faire des choses weird. C'est juste ça. Il a besoin de temps. Il a besoin de temps pour marcher nu-fesse, voir combien d'amandes il peut se rentrer dans la bouche, tu sais, péter d'une bouteille d'eau vide, puis fermer le couvert, voir si l'odeur va rester. Il a besoin de savoir ça. Les filles, vous le savez pas, ça. Vous le savez pas. La première fois que vous arrivez 15 minutes plus tôt que l'heure que vous avez dit, puis vous pognez votre chum dans la cuisine en train de se rouler le bat dans la farine. T'avais dit 11 heures. Hey, merci beaucoup, je m'appelle Simon, passe une excellente fin de soirée. Te rappelles-tu en tant que manger, c'était le fun. C'était le fun avant. On mangeait.